Monsieur le Président, honorables députés, c'est toujours avec une grande solennité et un honneur renouvelé que je me retrouve devant la représentation parlementaire dans cet hémicycle chargé d'histoire où se forge quotidiennement le destin de notre nation à travers l'engagement des honorables députés pour faire le bilan de cette année civile et dégager les perspectives du département de la justice. Je m'honore en cet instant de votre soutien constant et de la confiance renouvelée de son Excellence, Monsieur le Président de la République, son Excellence Macky Sall, qui a bien voulu me confirmer au poste de garde des Sceaux, ministre de la Justice. Je lui exprime ici ma profonde gratitude et lui réitère mon engagement à poursuivre sous ses hautes instructions le vaste chantier de la modernisation du secteur de la justice à la hauteur de son ambition pour ce secteur. Je suis venu ici comme en intercommission pour répondre à vos préoccupations, honorables députés, préoccupations qui émanent des populations qui vous ont déléguées au sein de cette noble institution et dont je perçois la légitimité des questions. En effet, la défense des intérêts supérieurs de vos mandants, dont l'écho du haut de cette tribune m'est parfaitement audible, est votre seul credo. Je voudrais, honorables députés, saluer votre attachement, jamais démenti, aux valeurs de la République et à tout ce qui touche à l'épanouissement de nos concitoyens ainsi qu'au rayonnement de notre pays. Monsieur le Président, honorables députés, devant vous, l'année dernière, à pareille époque, je prenais l'engagement de placer très haut les vertus et principes cardinaux qui incarnent l'identité de notre cher pays, fondée sur la justice. La conservation de ce précieux legs reçu des pères fondateurs de notre République aura été tout au long de l'année le catalyseur qui a guidé mon action et inspiré mes décisions à la tête du ministère de la Justice. Mon département, malgré l'épreuve de la pandémie de la Covid-19, à laquelle nous avons fait face avec courage et abnégation, s'est attelé à consolider l'état de droit, l'accès à la justice et à promouvoir le respect des droits fondamentaux des citoyens à travers les différentes directions et services rattachés. En effet, la pandémie de la Covid-19, apparue 2 mois après mon passage au sein de l'hémicycle, au mois de décembre 2019, a remis en cause toutes nos prévisions et ralenti notre essor, comme pour vous rappeler notre condition humaine devant l'imprévisibilité des forces de la nature. La pandémie a bouleversé aussi bien la planification budgétaire du ministère que l'articulation des activités et actions à mener. Elle a conduit à un réaménagement substantiel de nos cibles et objectifs. Toutefois, dans un réflexe tout fait à la fois d'imagination et de générosité, nos administrations ont cultivé la résilience en puisant avec humilité dans leurs ressources propres les énergies requises, en tirant les enseignements nécessaires de cette épreuve à l'humanité entière imposée. Malgré cet obstacle majeur, à l'instar de tout le gouvernement, le département de la justice a démontré sa résilience sous l'impulsion de son Excellence, le Président de la République, Macky Sall. En effet, par l'action de nos structures dédiées, nous avons développé une riposte appropriée et des capacités d'adaptation, expression des qualités d'une administration chevronnée, rompue à la tâche et généreuse dans l'effort. C'est ainsi qu'au niveau de l'administration pénitentiaire, par exemple, des mesures pertinentes prises au début de la pandémie ont empêché le virus
de se propager au sein des établissements pénitentiaires. La direction de l'administration pénitentiaire s'était assignée comme objectif noble et essentiel la préservation des vies des détenus et a su prendre les initiatives appropriées. Par ailleurs, des efforts importants ont été faits dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie, de détention, en augmentant substantiellement les capacités d'hébergement, aussi bien à Dakar, à Sébikotane qu'à Koutal. Dans la même dynamique, la loi 2020-28, modifiant la loi numéro 65-60 du 21 juillet 1965, portant code pénal, qui a été adoptée pour l'institutionnalisation du bracelet électronique comme mode d'aménagement des peines, participe à la lutte contre la surpopulation carcérale. Dans le domaine de la protection des enfants, la direction de l'éducation surveillée et de la protection sociale a bénéficié d'un appui consistant, comme noté dans le rapport confirmant l'attention particulière que les honorables députés attachent à la sécurité, à leur sécurité et à leur avenir. Dans le cadre de la gestion transparente et rigoureuse des fonds alloués pour la lutte contre la pandémie, mon département a été félicité par le comité de suivi force Covid-19. Honorables députés, Monsieur le Président, au plan de la justice judiciaire, les nombreuses réalisations tendent à améliorer les conditions de travail des acteurs judiciaires et à améliorer l'accès des justiciables à la justice. En 2021, mon département, conformément aux souhaits des honorables députés, consentira un effort exceptionnel et inédit au profit de la modernisation du secteur de la justice. Il s'agit de la mise en œuvre d'un programme inédit, comme je l'ai dit, de modernisation des infrastructures qui permettra en 6 mois, en 6 ans, la construction et l'équipement de 9 établissements pénitentiaires, 12 centres d'accueil pour les enfants en danger et en conflit avec la loi, 42 juridictions comprenant des sièges de cours d'appel, de tribunaux de grande instance et des tribunaux d'instance. Dans le cadre du même programme, honorables députés, il est prévu la construction des sièges de la chancellerie, de la Cour suprême, de la direction de l'administration pénitentiaire, de la direction de l'éducation surveillée et de la protection sociale, regroupés au niveau de ce qu'on va appeler la cité de la justice, ainsi que 32 logements de service pour les chefs de juridiction dans certaines localités. Cette expression visible de la nouvelle politique pénale voulue par le chef de l'État vise, honorables députés, un maillage complet du territoire pour une justice de proximité efficace. Je reste convaincu que toutes ces initiatives contribueront à rehausser notre système judiciaire aux normes et standards de qualité, comme réponse adéquate aux attentes citoyennes d'une justice moderne, adossée aux principes de transparence, d'accessibilité, de réactivité, de célérité et de flexibilité. Monsieur le Président, honorables députés, notre pays, le Sénégal, fidèle à sa tradition de respect des droits de l'homme, vient d'être distingué à nouveau par une reconnaissance internationale des efforts fournis à travers sa brillante réélection au Comité des droits de l'homme des Nations Unies par 188 voix, devant des pays comme la France, les États-Unis, la Côte d'Ivoire, le Malawi, etc. Cette élection confirme encore une fois la crédibilité et la respectabilité du Sénégal auprès de la communauté internationale. La promotion des principes de bonne gouvernance a franchi une étape supplémentaire par le lancement du rapport pays du Sénégal le 30 janvier 2020, sous la présidence effective de son Excellence, Monsieur le Président de la République Macky Sall, sanctionnant la fin du processus d'évaluation du mécanisme africain d'évaluation par les pairs et marquant le début d'une nouvelle étape. Comme l'a souligné le panéliste, et marquant
le panéliste chargé du suivi de ce processus, le Dr Ali Abdel Rahman Hagar, je cite, « En ce qui concerne la gouvernance politique et démocratique, le Sénégal constitue un exemple stimulateur de stabilité politique et démocratique, non seulement en Afrique de l'Ouest, mais aussi pour l'Afrique toute entière. Il a organisé, je continue la citation, des élections et des alternances dans la paix et la stabilité sociale. Ces alternances politiques sont exemplaires. » Fin de citation. Je tiens aussi, Monsieur le Président, honorable député, à souligner que l'indice Mo Ibrahim de la gouvernance vient confirmer ces progrès en créditant du Sénégal d'une note de 63,2 sur 100, le plaçant 9e sur le continent et 3e dans l'espace CEDEAO. Cette performance résulte des remarquables efforts fournis dans la rubrique sécurité et état de droit, où le pays a obtenu une note de 68,2 sur 100, mais également dans celle relative à la participation, droit et inclusion, avec une note de 64,3 sur 100. Monsieur le Président, honorable député, le sens de responsabilité, le culte de l'État, le principe de la redevabilité et la consécration d'une justice indépendante et forte, proche du justiciable, restent au cœur de mes plus hautes priorités. C'est pourquoi, avec votre soutien, je défendrai toujours, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, les intérêts des acteurs de la justice dont je salue ici l'engagement exceptionnel au service de la République. Ma conviction, honorable député, est que le fonctionnement adéquat du service public de la justice constitue le garant de la démocratie et de la stabilité qui caractérise notre pays. Aujourd'hui, par cette adresse, au-delà des éléments de réponse contenus dans le rapport de l'intercommission des finances et des lois, je tiens à vous exprimer, honorable député, solennellement, l'engagement de la grande famille judiciaire à laquelle vous avez toujours apporté votre soutien dans le cadre du vote de son budget à une prise en charge rigoureuse et assidue des importantes contributions ici enregistrées. C'est pourquoi j'ai instruit mes services de rester à votre écoute à travers un partenariat exemplaire au service de la population.